Les amis, alors je sais pas si vous avez bien vu, mais on va parler de ce match Bayern de Munich, Real Madrid, plutôt Real Madrid contre le Bayern de Munich. Un match vraiment super intéressant à regarder. Bon, ben, victoire bien sûr du Bayern de Munich. Bon, moi j'étais plus pour le Real Madrid. Une première mi-temps où le Bayern, j'ai trouvé très très fort le Bayern de Munich. Franchement, c'est un Bayern de Munich qui m'impressionne dans cette Ligue des Champions. Quand tu vois, ils ont Manuel Neuer. Manuel Neuer, il a 46 ans, non, il a 40 ans. Le papy qui est extraordinaire. Alors bien sûr, hein, après, il n'a pas pu arrêter, même s'il était sur l'action sur le but de Kylian Mbappé, hein, il faut le dire. Mais Manuel Neuer, il a fait un match stratosphérique. Franchement, il est encore de classe mondiale. Je suis assez surpris de Neuer. Pour moi, Neuer, il fait encore partie des 5 meilleurs gardiens du monde actuellement. Franchement, il y a pas de mots à dire. Il est extraordinaire. Après, le Bayern, ils ont aussi Dayo Upamecano qui se rate, un immanquable. C'est dommage, il aurait été attaquant, je pense qu'il aurait mis, malheureusement, comme il est défenseur. Mais franchement, en défense, c'est stratosphérique, Upamecano. Il a bouffé Vinicius dans les duels, même en vitesse. Franchement, Upamecano, énorme. Énorme Upamecano. Kimmich, j'en parle pas. Pour moi, Kimmich, c'est un de mes milieux préférés. Et quand je le vois encore, c'est tout à fait extraordinaire. Après, il y a le but de Luis Diaz. Bon, après Luis Diaz, bon, il a marqué son but, c'est très bien pour lui. Harry Kane aussi, il a marqué son but. Même si je trouvais un Harry Kane vraiment très moyen dans le match. Vraiment très moyen. Mais il a quand même marqué ce but qui est quand même très important dès le début de la seconde période. Grâce à un homme. Mais un homme qui est français, qui joue numéro 10 en équipe de France, qui joue ailier droit avec le Bayern de Munich, c'est Michael Olise. Michael Olise, Prime, Masterclass. Masterclass, Michael Olise, que je trouve, mais oh là 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 là, mais le match qu'il a fait, il a bouffé Carreras. Et il a bouffé Carreras, j'ai pas peur de le dire. Il a été énorme. Je suis impressionné par Michael Olise. Impressionné. Le match qu'il a fait, ça a été un match stratosphérique. Stratosphérique. J'ai pas de mots à dire. Le Bayern dans l'ensemble a été très bon. Pavlovic, Trouva, tout ça. Mais Michael Olise, franchement, c'est. Mais franchement, quand tu as un Michael Olise comme ça, Prime pour l'équipe de France, avec le Bayern de Munich, quand tu as un Dayo Upamecano, et le seul, là, parce qu'on va parler, je parle surtout de Bayern de Munich, parce que c'est le Bayern de Munich qui a gagné le match et qui a été extraordinaire. On va parler un peu du Real Madrid. Un Mbappé assez décevant en première mi-temps, mais c'est lui qui te redonne un peu d'espoir, parce que 2-1, bon, il faudra gagner à Munich. J'y crois moyen, hein. Franchement, j'y crois pas du tout. Je pense que le Real, ça va être très compliqué d'aller gagner là-bas. Mais c'est lui qui te redonne un petit peu la flamme, un petit peu l'étincelle pour le match retour. Parce que là, c'est le match retour qui va peut-être compter. On ne sait pas. Voilà, c'est encore un Mbappé qui te sauve quand même de ce match, hein. Voilà, avec ce but. Après, Valverde qui a fait quand même un bon match. Les rentrées de Bellingham qui ont été aussi intéressantes. Brahim Diaz qui a fait de bonnes rentrées. En défense, Alexander Arnold, assez moyen. Carreras, à la rue complet, mais à la cave, Carreras, à la cave complète. Franchement, il s'est fait bouffer par Michael Olise, comme je le dis. Et alors voilà, Carreras à la rue. Et par contre, c'est Vinicius. Je suis désolé, mais là, Vinicius, en l'encense, oui, il est extraordinaire dans certains matchs de Ligue des Champions, mais là, aujourd'hui, ça a été un nulard, hein. Je suis désolé, ça a été un tocard, ça a été un nulard. Vinicius, désolé, mais franchement, Vinicius, il a été nul. À un moment donné, il y a un cadeau donné par la défense du Bayern de Munich. Il passe le gardien de but, il tire à côté. Kylian Mbappé, pour moi, il a mis au fond. Voilà, c'est comme mon avis, Kylian Mbappé l'a mis au fond. Vinicius, il se le rate. Bon, c'est pas dramatique. Mais quand même, voilà, je suis désolé, Vinicius, ouais, voilà, je suis quand même désolé, mais voilà, après, il a raté des occasions, franchement, mais c'est décevant. Le match de Vinicius, c'est quand même assez décevant.
Je pense que le Bayern de Munich a pris une option. Voilà, je pense que ça va être très compliqué pour le Real Madrid. Voilà, même si, bon voilà, au Real Madrid, il y a Mbappé, voilà, il y a Mbappé qui peut te sauver un match, peut-être le match retour. Pour le Ballon d'Or, ben, ça fait 1-1. Comme de priori, le Ballon d'Or, je parle parce que Harry Kane peut prétendre au Ballon d'Or, il a marqué. Mbappé qui peut prétendre au Ballon d'Or, il a marqué aussi. Voilà, ça fait 1-1. Mais je pense que le Bayern de Munich a pris une réelle option pour les demi-finales. On va juste parler après, vite fait aussi, du débrief, mais ça va pas durer longtemps, de Sporting Arsenal. Franchement, un match d'un ennui. J'ai vu juste quelques résumés par-ci par-là, vite fait. Mais bon, voilà, très peu d'occasions. Bon, le Sporting peut se mordre les doigts de ne pas avoir fait match nul. Et l'expérience, voilà, Arsenal qui marque un but avec Kai Havertz. Dans le temps additionnel, un petit 1-0 qui, à mon avis, va peut-être qualifier Arsenal. Parce que je pense qu'Arsenal va être en demi-finale. Mais comme je le dis, cet Arsenal-là, franchement, il faudra élever beaucoup le niveau en demi-finale si tu affrontes l'Atlético de Madrid ou le Barça. Voilà les amis, et demain, demain le petit... On verra si on aura un débrief ou un vlog, mais je pense que ce sera plutôt un vlog. Ciao les amis.